Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité internationale, on parle bien évidemment de quelque chose qui défraie la chronique partout dans le monde. C'est une situation en Libye où des personnes sont carrément réduites à l'esclavage. Pour en parler, je suis avec Vincent Ledoux, qui est député du Nord. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Vous êtes vous êtes fait remarquer cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous avez parlé carrément vous avez posé cette question. Est-ce qu'on peut revenir sur pourquoi votre implication sur ce sujet? Oui, alors comme vous dites, je me suis fait remarquer, pour une fois j'ai envie de dire avec plaisir, parce que je voulais être la voix de ceux qui, malheureusement jusqu'à ce fameux reportage de CNN, étaient sans voix. Parce que c'est un scandale absolu que l'on connaît quand même depuis maintenant près de 2 ans, par des témoignages, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui portent un certain nombre de témoignages de personnes qui ont été réduites en esclavage là-bas en Libye. Et donc je souhaitais vraiment faire un coup médiatique pour qu'on parle de cette question, et je pense qu'aujourd'hui on s'en empare. Alors, est-ce que la réponse du gouvernement est à la hauteur? On en parlera sans doute tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Il s'agit de migrants africains, essentiellement en provenance d'Afrique de l'Ouest, qui migrent pas pour des raisons touristiques, hein. Ils ne font pas un voyage d'agrément. C'est parce que vraiment, ils y sont forcés. Et j'ai cité dans mon intervention à l'Assemblée le témoignage d'Ismaël, qui est un de mes amis Facebook, et qui m'a un jour dit Monsieur, ça fait 2 mois que vous n'entendez plus parler de moi sur Facebook parce que j'ai fait quelque chose qui ne vous plaira pas. Alors je lui dis mais t'as fait quoi, Ismaël? Il me dit j'ai essayé de partir en Libye pour ensuite rejoindre l'Europe. J'ai fait un long trajet, et puis arrivé en Libye, je me suis fait dépouiller. J'y ai mis 450 000 francs CFA, j'ai tout perdu, mais ma petite cousine, elle, a réussi à passer. C'est là que je dis, attends, ne te réjouis pas pour ta petite cousine, parce que ce qui l'attend, c'est sans doute l'enfer. Voilà. Et donc, ces témoignages-là, moi je les ai, et ils sont extrêmement poignants. Et cet Ismaël en question, qui habite au Cameroun, a un brevet de technicien. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est brillant. Je ne le connais pas personnellement, mais je vois sur son Facebook tous les témoignages qui sont plutôt encourageants. Il ne trouve rien du tout. Voilà. Et donc le vrai sujet, c'est que chez eux, c'est la misère, et que ils se trouvent contraints à, sur la route de l'espoir, essayer d'en avoir un peu de cet espoir et de trouver une vie meilleure ailleurs. J'ai aussi des témoignages de gens qui me sont proches, qui sont aujourd'hui en Libye, qui me disent qu'à Tripoli, voilà, on n'est pas, comment dirais-je, molesté comme on peut l'être sur la frontière libyenne, mais en tout cas, il ne faut pas être sans accompagnement lorsqu'on se promène dans les rues là-bas. Il faut faire très très attention, et c'est sur la côte libyenne justement que se posent les problèmes, et c'est là notamment que d'affreux personnages sont en train de mettre en esclavage, enfin c'est le retour, allez, en gros, il faut se le dire, de la traite négrière qu'on veut surtout plus voir, mais l'abomination humaine revient malheureusement. Du coup, qu'est-ce que vous, en tant que député, vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous pouvez même carrément faire? D'abord parler, dire à nos autorités exécutives du gouvernement qu'il faut agir. Il faut notamment profiter du sommet qui va se dérouler la semaine prochaine à Abidjan entre l'Europe et l'Afrique, et que la France prenne le leadership de cette question. Cette question, elle est liée au problème du flux migratoire. Est-ce que ce qui se passe notamment en Libye est satisfaisant? Voilà, parce que c'est pas compter des boîtes de petits points, hein, c'est des êtres humains qui sont face à nous. Est-ce qu'on est à la hauteur de ces enjeux? Mais ça, c'est quand les problèmes, on n'a pas su les résoudre. C'est-à-dire que les gens fuient leur pays parce qu'on n'a pas su résoudre en amont le problème, avec les chefs d'État africains, il faut quand même se le dire, hein. Moi, les seuls que je connaisse qui aient pu intervenir jusqu'à présent, c'est le Tchad, et c'est la Côte d'Ivoire qui a frété un avion pour reprendre ses ressortissants. Mais il y a des États africains qui ne protègent même plus leurs concitoyens. Et, enfin, vous imaginez un peu, enfin, c'est ahurissant quand même. C'est comme si nous, Français, étions obligés de migrer, ce qui nous est arrivé. Rappelez quand même, au 19e siècle, lorsqu'il y a eu cette grande révolution industrielle, des Bretons, des Auvergnats ont quitté leur région pour aller à Paris. Eh bien, c'est comme si vous migriez, mais là, à l'intérieur du pays pour le 19e siècle, aujourd'hui, à l'extérieur des frontières, et que votre état d'origine ne vous protégeait absolument plus. C'est tout juste ahurissant et c'est saisissant. Voilà. Donc d'abord, les États africains doivent apporter une réponse qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur, mais la France doit avoir une voix qui porte pour dire, dans nos valeurs, il n'y a pas marqué esclavagisme. Et donc, nous allons nous battre contre toute forme d'esclavage dans le monde. Du coup, c'est au-delà des sanctions qu'il faut prendre contre la Libye, c'est à ces pays d'Afrique qui voient leur population migrer vers l'Europe Voilà. d'agir, et c'est à eux de prendre les mesures. C'est ce que vous demandez. Alors, on peut aussi les aider, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aide au développement. Je pense qu'aujourd'hui, l'aide au développement est à revoir en profondeur. Il faut revoir le logiciel de l'aide publique au développement, parce qu'on dépense beaucoup d'argent. Il faut s'assurer que là, cet argent soit bien utilisé, ce dont je doute et dont on peut douter.
traiter. Alors il se trouve que je suis rapporteur spécial du budget des affaires étrangères. Ce sont des questions que je vais traiter à fond pendant ce mandat. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Il doit intéresser beaucoup de gens. Et je pense qu'il faut aussi faire en sorte que nous puissions accompagner, parce que c'est le paradoxe. L'Afrique est un pays d'émigration, mais c'est aussi un pays de croissance. Une croissance qu'on n'a même plus dans notre continent européen. Donc comment nous aussi, on peut profiter de cette croissance et faire profiter nos entreprises régionales de cette croissance en allant sur place, en créant de l'emploi, parce que l'idée c'est quoi? C'est de faire que les Africains qui n'ont pas envie, encore une fois, de migrer, mais qui y sont contraints, puissent trouver une source d'emploi et une source de dignité pour faire vivre leur famille sur place. Autre question, dans l'actualité, c'était il y a quelques semaines, Jean-René Le Serre qui parlait, on est toujours dans le problème de la crise migratoire, des mineurs étrangers isolés. Donc il était revenu sur cette problématique avec évidemment en point d'orgue la présomption de minorité. Est-ce que vous, à ce sujet, Oui, êtes d'accord avec lui? c'est un vrai sujet. On en a souvent parlé avec le président du Conseil général, Jean-René Le Serre. C'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qu'on a beaucoup de mal à traiter. Moi, je reviens de mission, j'étais à Bamako, au Mali, il y a très peu de temps. J'ai donc rencontrer l'ensemble des personnels des consulats. Ils se trouvent parfois démunis pour définir exactement l'état civil des personnes. Parce que vous savez qu'il y a très peu de temps qu'on tient véritablement à l'état civil plus complet, mais pour les personnes qui ont 40 à 50 ans, on n'a pas toujours la date de naissance. Enfin, tout ça est un peu compliqué. Et donc, il s'avère qu'on passe à travers les mailles du filet et que des gens qu'on place, parce que c'est là le véritable scandale, c'est-à-dire qu'on place des gens majeurs, la majorité, dans des foyers pour mineurs. Alors vous imaginez tous les problèmes qui peuvent en découdre. Mais déjà en amont, on a un vrai sujet qui est celui de déterminer l'identité précise des gens. Là encore, il faut agir donc dans le pays d'origine de ces personnes. Oui, il faut être beaucoup plus efficace. Et puis après, il faudra avoir le courage d'aborder un certain nombre de problèmes. Je pense notamment, toujours pour le Mali, ce qu'on appelle les Français du fleuve. Vous savez qu'après la décolonisation, les gens ont pu choisir les nationalités. Alors certains ont coché la case France, tout en restant au Mali, mais aujourd'hui, vu les problèmes, ils veulent quitter le pays, et donc ils s'approchent du consulat et disent, écoutez, donnez-nous les visas nécessaires, nous sommes français, et ils le sont. Mais le problème, c'est de savoir si ce sont bien les bonnes personnes, et aujourd'hui, on est un peu démunis en termes d'enquête relative à l'identité des personnes pour le déterminer. Mais je voudrais surtout pas que ça obère le fait qu'il y a véritablement le problème de l'accompagnement de ces pays pour un véritable développement économique harmonieux, inclusif, c'est-à-dire que la croissance économique, elle sert surtout aux gens qui y habitent, et ensuite de lutter contre cette horreur absolue. Enfin, c'est tout juste pas possible d'entendre ça encore aujourd'hui. Et il faut que les gens comprennent bien qu'il y a des Noirs, je dis bien des Noirs, j'emploie ce terme volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont migrants et parce qu'ils sont noirs. C'est la raison pour laquelle on les réduit en esclavage. Je ne peux pas entendre, enfin moi ça me fait pleurer, et j'espère que les Français vraiment se lèveront avec leurs frères africains pour dire plus jamais ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Vincent Ledoux d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, reste avec nous, l'information continue.